Quand on a stické les tables, quand on frottait le pavé, on était là. Le réfectoire, c'est pas seulement un lieu où on mange, mais c'est aussi un lieu liturgique finalement, où il y a, avant chaque repas, on arrivait même en procession, on se mettait devant chaque... Et on disait les prières de bénédiction, et puis pour la fin aussi, l'action de grâce. On commençait par lire le soir, il y avait un verset de la Bible. Vous voyez, donc tout fait partie d'une liturgie. On ne mange pas comme ça, on n'arrive pas, on se met les pieds sous la table et puis voilà. Ça fait partie de notre vie de prière. Les repas étaient en silence, hein, tous les repas sont en silence, sauf les jours de fête, mais avec la lecture spirituelle. Donc chaque semaine, il y a une sœur qui était à tour de rôle, qui montait dans la chaire et qui faisait la lecture. Faites attention à ce que vous mangez, un jour vous serez comme ça. Un jour vous mourrez, donc... C'est ça que ça voulait dire. Enfin, à mon idée. Heureusement, Dieu merci, quand je suis arrivée, il n'y était plus. Il restait le support, donc j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait là. Et ils m'ont dit c'était un crâne. Bon, ça je ne savais pas à ce moment-là. Et c'était du temps de Sainte-Thérèse, ça revenait du temps de Sainte-Thérèse. Et dans chaque Carmel, il y avait au réfectoire, et c'était pour penser à la mort. Ça, c'est sûr que ce n'était pas pour autre chose. À la fois pour dire que ce monde passe, il ne faut pas s'attacher aux choses matérielles, aux choses qui passent. Il ne faut pas s'attacher à la nourriture terrestre qu'on prend, puisque c'était au réfectoire, mais il faut garder les yeux fixés sur la mort, c'est un passage, c'est pas définitif. Donc après la mort, il y a le passage vers le Père et garder les yeux fixés sur notre destinée qui est la vie éternelle. Mais ça nous rappelait qu'on est très pauvres et qu'on est humble, qu'on est tous destinés à mourir et que on se prépare à la mort, mais comme une vie, comme une entrée dans la vie.